L'homme de fer chrétien. L'homme de fer, c'est l'homme d'autorité. Celui qui inspire l'autorité. Donc, aujourd'hui, nous avons une problématique. Au regard des valeurs sociales, qui déjà dans nous connaît, peut dégrader constamment, et il y a un manque de repères dans la famille. Il est important qu'il nous pose nous-mêmes la question et nous demande, nous, à la lumière de la parole de Dieu, comment est-ce que le chrétien, le père de famille, comment est-ce qu'il fait pour lui manifester sur l'autorité pour le bonheur et pour l'épanouissement des siens. Donc, le problématique, c'est, comme on nous dit plusieurs fois depuis que nous commençons, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux, une dégradation des valeurs morales, une dégradation de l'eau à nos odeurs. Enfin, c'est terrible, c'est difficile. La réflexion, c'est que nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous, en tant que père de famille, Marie, à la lumière de la parole de Dieu, du fait que nous sommes des enfants, des hommes selon le cœur de Dieu, comment est-ce qu'il nous fait pour nous appliquer l'autorité, mais c'est une autorité qui permet, du monde là, nos femmes, nos enfants, épanouis, grandis, pour qu'ils deviennent une personne meilleure. C'est une problématique d'aujourd'hui. C'est qui peine assez. Des fois, peine à l'autorité, et il y a trop beaucoup d'autorité. Manque sa velours là. Bon, on a déjà vu c'est quoi l'homme de velours. Maintenant, l'homme d'autorité, l'homme de fer, c'est quoi? Comment est-ce qu'il nous fait tout ça? Alors, pareil comme une caractéristique qui est associée à l'homme de velours, maintenant, à l'homme de fer, il y a une caractéristique qui quand même nous vient développer si nous trop mou. Donc, nous vient dans le courage, nous vient dans un caractère fort, nous vient être un bâtisseur, pour nous dire, ne pas détruire, mais nous sommes là pour bâtir, pour construire. Nous besoin quelqu'un de confiance et qui inspire la confiance. Nous besoin être discipliné. Là, nous avons beaucoup de problèmes dans la discipline, nous avons dit ça tout à l'heure. Et nous besoin une personne de conviction. Nous-mêmes, nous besoin une conviction. Et c'est ça l'homme de fer. C'est pas un homme qui domine. C'est pas un homme qui dit de l'eau. Non, c'est quelqu'un qui justement a beaucoup de caractéristiques qui amènent à établir une autorité saine qui inspire le respect, l'amour, qui inspire une admiration saine, que la personne dit, c'est la figure, c'est quelqu'un que je veux écouter, c'est quelqu'un à qui je veux mettre, en guillemets, me soumettre, suivre et me laisser guider, et me laisser diriger, et me laisser discipliner. L'homme de fer chrétien. Donc, c'est quoi être un homme de conviction? Alors, un homme, selon le cœur de Dieu, qui a une conviction, un homme de fer qui a une conviction, c'est une personne qui a une vision claire et qui amène à exécution pour le bonheur de son épouse et de ses enfants. Donc, il connaît quand il peut aller, il connaît qu'il a besoin de faire, il peut passer par 4 chemins, il dit, this is what I have to do, c'est ce qu'il a besoin de faire. Pourquoi? Pour l'épanouissement et le bonheur de son épouse et de ses enfants. Et moi, me dire, quand nous peut causer, ajoute ça, là, dans l'autre responsabilité et l'autre rôle. Donc, l'homme qui a une conviction, quand nous convaincus, nous ne laissons ni doute, ni découragement, arrête-nous en cours. Parce qu'il fait, et c'est ça la force du chrétien, parce qu'il nous appuyons le Jésus-Christ, nous appuyons la parole de Dieu, nous appuyons sur Dieu, sur le Saint-Esprit, pour permettre nous dépasser nos limites, pour permettre nous rester convaincus dans nos chemins et nous attaquer, nous faire ce qu'il vient faire, là que nous faisons, nous regarde le Christ. Donc, Romains, chapitre 14, 23, il dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Maintenant, ici, nous peut dire, c'est qui? Le doute, tout cela, ce n'est pas une preuve de conviction. Quand nous convaincons, c'est-à-dire nous connaissons, et c'est ce qu'il vient faire. Après, il a avancé. Donc, l'homme de conviction. Donc, l'homme de fer, c'est une personne de conviction. Il connaît, il a une vision claire, il connaît que il peut aller avec sa famille, il connaît que il peut aller avec ses enfants, il connaît que il peut aller dans ses projets, et il s'appuie sur Dieu pour emmener à bon port ce projet. Et ce projet, pour nous dire, ce projet, il est pour l'épanouissement,
pour le développement de son épouse et de sa famille. La conviction. Un homme de courage. L'homme de fer est une personne de courage qui puise son courage dans le Seigneur pour aimer son prochain, pour aimer ici son épouse et ses enfants. L'homme de fer, c'est un homme de courage qui puise sa force en Dieu pour pouvoir aimer. C'est l'amour, nous peut dire là, mon frère. C'est pas ça maintenant l'amour, comment le monde content, nous content aujourd'hui, elle ne fait pas ce travail, nous n'est plus content. Moi, tu content, lit ça. Bon, pas trop content. Non, non, non. L'amour ici, c'est aimer. Et comme la Bible déclare, une très belle déclaration de l'amour, l'amour est patient. L'amour supporte tout, l'amour pardonne, l'amour espère. C'est quand l'amour de Donc l'homme de courage, il a ce courage d'aimer au-delà de la capacité de l'autre d'aimer. Donc l'homme de courage, il ne laisse pas les circonstances l'arrêter en cours de route quand il s'appuie sur celui qui a le pouvoir d'accomplir toutes choses. Moi, mon verset, c'est ce qui me donne la force de continuer vous autres dans ma vie. C'est Philippiens 4,13 qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est pas au départ de sa série là, nous dire primordial qui nous établit nos relations avec Dieu parce que c'est Dieu qui donne nous la force pour persévérer. Donc l'homme de courage puise sa force dans le Seigneur. Donc Josué chapitre 1 verset 6 dit « Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Josué tient Moïse il fait tout. Après pour gagner ces affaires-là, c'était à Josué qui était jeune, on va dire jeune d'une certaine façon. Pour succéder à Moïse, c'est faux ça. Il dit, prends courage, fortifie-toi. Prends courage et fortifie-toi. Nous aussi, nous devons prendre courage et fortifier-nous en Dieu. Dans l'homme, le courage. Un homme de caractère. Alors, l'homme de fer est une personne qui manifeste du caractère quant à l'autorité constructive dans le but d'asseoir une identité et d'accomplir la vie familiale. Donc, cette autorité-là, une autorité qui crache du monde. Et une autorité qui construit, qui bâtit la personne. L'homme de fer, cet homme qui lui peut envie était là. Il n'a pas pu envie une autorité dans la classe, une crasse nos enfants, une crasse nos femmes. Finalement, c'est une dimoun qui n'est plus dans l'identité. Non, non, non. L'homme de velours, on a parlé de ça. Nous disons, il a un caractère, c'est-à-dire une présence qui est l'autorité constructive. Et c'est ça qui vous permet de nous aider à ce qu'il nous ait une assise saine d'autorité pour qu'il nous donne une direction, un purpose, une discipline dans la famille. Et nous puisons la force toujours dans Dieu pour exhiber, pour gagner sa caractère qui nous vient là. Parce que la parole dit dans le titre chapitre 2 verset 15, dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Donc quand nous exerçons une autorité dans la famille envers notre femme et nos enfants, nous devons faire d'une façon qui est exhortée, d'une façon qui répond à la personne, mais qui n'est pas méprisable ce que nous pouvons faire vis-à-vis de la personne. Nous ne pouvons pas le faire, le faire c'est dur, hein, pas qu'à caboucher ferraille. Donc, nous devons une personne de caractère. Et comme je disais tout avant, il ne fallait pas que nous pénétrions, que nous puissions bâtir. Alors, l'homme de fer a la responsabilité de bâtir sa maison et sa famille selon les règles de Dieu. Alors, nous dire dans la chrétienté, si ce n'est pas Dieu qui construit, c'est en vain qu'il peut bâtir. Donc, nous puisons de Dieu des valeurs morales, éthiques, disciplinaires pour nous bâtir la case. Donc, qui nous peut bâtir? Nous bâtir une colonne, une fondation, une base pour qu'il y ait l'épanouissement intellectuel, émotionnel, et spirituel, financier et matériel de l'épouse et des enfants. Il bâtit l'avenir de ses enfants. Intellectuel, matériel, valait pareil. C'est l'homme de fer qui a la responsabilité de bâtir. Et quand vous pouvez bâtir, vous êtes un maçon de travail. Il met la force là-dedans. Sans discréditer. Longtemps, je suis content avec mon papa, les pauvres, qui disent des vidéos, on a travaillé, tiens, dans les affaires, l'eau batteuse, était mix y. Pour la force, c'est un bâtisseur. Mais nous êtes faux pour bâtir.
Nous avons le courage, la conviction. Et ça fait nous bâtir. Nous disons, est-ce qu'il nous a envie de bâtir nos femmes émotionnellement, spirituellement, matériellement. Nous avons bâtir lui pour qu'il grandisse dans sa personnalité. Et que nous puissions bâtir notre femme, c'est le bénéfice. Est-ce que nous bâtir l'avenir de nos enfants? L'éducation, discipline. Veillez qu'il n'a pas besoin de matériel, parce qu'il n'a pas besoin de matériel. Veillez qu'il a une croissance intellectuelle. Veillez qu'il nous donne les affaires intellectuelles, nous donne l'éducation, nous donne l'encadrement, nous donne la tranquillité, nous donne la considération. Tout ça forme partie de l'homme qui bâtit. Il bâtit. C'est un bâtisseur. C'est un bâtisseur. Un homme de confiance. L'homme de fer est un homme de confiance pour son épouse et ses enfants et son entourage. J'avais dit ça tout à l'heure. Donc, il manifestait la nature divine en attirant des gens vers lui, non pas à cause de ses biens, mais plus à cause de ses valeurs morales, éthiques qui glorifient Dieu. J'avais dit ça tout à l'heure. Un homme de confiance, c'est celui qui inspire la confiance. C'est-à-dire, Djiboun, quand on tourne, nous allons dire, c'est un homme de confiance, mais pas quelqu'un. Mais a tel problème? Non, mais la confiance en moi. Moi, la confiance en lui. Parce que comme on peut à cause des clés là, il peut considérer moi. Il peut bâtir moi. Il peut exaucer moi. Il peut même reprendre moi et corriger moi. Moi, la confiance qu'il peut corriger moi pour mon bien. Il nous dit que l'homme d'autorité, c'est celui qui inspire la confiance dans sa femme et dans ses enfants. Et dans tous les autres rôles dans lesquels nous étions. Nous sommes capables d'inspirer la confiance que je suis celui-là qui veut faire tout pour ton bien, qui peut bâtir, construire, supporter et veiller sur toi. L'homme de confiance. Un homme discipliné. Vous savez ça comment discipline? Discipline est quelque chose de très difficile à imposer. Mais pourtant, l'homme de fer, c'est un homme déjà discipliné et qui impose la discipline dans sa famille. Puisque nous sommes les hommes de Dieu, là, bien sûr, c'est un homme sur le cœur de Dieu. Cette famille, la relation qu'il a, c'est bâtie sur les valeurs morales. Donc, nous impose une discipline. Et nous-mêmes, nous avons une discipline dans la lecture de la Bible. L'homme de fer discipliné, il est lui-même discipliné dans sa lecture de la parole. Il est lui-même discipliné dans la prière. Il est lui-même discipliné dans le travail et les études. Et non seulement il est pareil, mais il incite, il inspire sur les enfants pour pareil. Il est discipliné dans le respect des valeurs sociales et familiales. Donc non seulement lui-même est discipliné dans sa propre vie, mais il veille à ceux qui lui ont été confiés, ces femmes et ces enfants, disciplinés pareil. Parce que c'est la responsabilité de l'épanouissement moral, intellectuel, émotionnel et spirituel. C'est la discipline qui peut emmener une rigueur pour qu'il nous soit capable d'avancer. Donc l'homme de fer doit être un homme discipliné qui inspire et incite à la discipline. Donc quelle est la conclusion de l'homme de fer? L'homme de fer chrétien, l'homme de fer est une personne de conviction et qui ne laisse pas les circonstances venir arrêter dans ce qu'il peut faire parce qu'il appuie sur le Christ qui le fortifie en tout temps. Donc l'homme de fer, c'est un homme qui a la conviction, donc il a les éclairs, il a une bulle, il connaît quand il peut aller. Et lui aussi, c'est un homme discipliné, diligent. Il connaît la responsabilité, sa propre responsabilité. Il a la responsabilité de sa famille, de sa femme, de ses enfants. Et lui aller avec conviction, avec courage, avec force, avec discipline, sans qu'il n'en pas écarté, ni découragé. Il focus et y aller parce qu'il appuie sur Dieu. Donc ça, c'est l'homme de fer. Nous besoin un peu de fer, nous ne pouvons pas partir de la case sans qu'ils nous mettent une colonne dans le ciment et dans ferraille là. Donc ferraille, il faut une partie de l'auto-fer ferraille, tout à fait fer ferraille parce qu'il est solide, il est structuré, il est discipliné et tout. Donc soyons des hommes de fer. Est-ce que toi, tu es un homme de fer? Est-ce que tu as ces caractéristiques-là? Prends une pareille, notez, regarde un petit coup, est-ce que dans ta vie, il y a quelque chose qui manquait? Et s'il manquait, comment se développer, comment s'implémenter?
nous cause principalement l'homme de fer dans sa relation avec sa femme et son épouse, parce que c'est le purpose de vraiment rétablir l'homme dans la famille. Mon main purpose dans sa série-là, c'est qu'il rétablit l'homme, le père et le mari dans ce rôle primordial qu'il y a, qu'il est capable vraiment un vrai apport, une transformation et une responsabilisation des hommes dans la famille et dans la société. Mais les mêmes valeurs peuvent être appliquées dans n'importe quel rôle. Nous avons dans plusieurs rôles qui nous sont là. Donc tout ce même rôle-là, nous avons besoin de fer et de velours en même temps. Donc nous devons balancer entre le fer et le velours. Donc soyez des hommes de fer, soyez aussi des hommes de velours. Donc, et laissez-nous capables de dire, nous pouvons faire libre, laissez-nous faire libre, vous autres. C'est notre famille, c'est nos enfants, c'est notre femme, c'est nos cousins, nos matons, nos papas, nos grands-pères, nos petits-neveux, nos nièces, nos collègues, nos patrons, nos employés, ceux que nous aimons, nos voisins, nos frères de l'église, la communauté, nos camarades. Ce sont des valeurs qui construisent, des valeurs qui aident, des valeurs qui encouragent. Oui, c'est discipliné, mais c'est encourageant et c'est pour bâtir.